tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 25 mars. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur l'événement historique qui a eu lieu ce dimanche, la venue du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Nous parlerons environnement avec une course un peu particulière en faveur de la sauvegarde des cétacés. Et enfin, culture avec l'entrepôt qui présentait sa nouvelle exposition intitulée Facile. Vous l'avez certainement suivi en direct sur notre antenne. Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, était en principauté ce dimanche à l'occasion d'une visite officielle en Europe. Retour sur l'événement avec Fabien Bonilla. Il est 13h lorsque le président de la République populaire de Chine et la première dame rentrent dans Monaco pour se diriger vers le palais princier où l'attendent le prince Albert II et son épouse. Moment traditionnel dans la cour d'honneur, la prise d'armes et la revue des troupes avec notamment les hymnes des deux pays. Le couple princier et le couple présidentiel ont partagé ensuite un moment privé dans le salon des familles. À l'issue, place aux cadeaux protocolaires, dont certains pour le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, des présents qui ont eu l'air de leur plaire. Par la suite, le prince Albert II et le président de la République populaire de Chine se sont entretenus lors d'une rencontre bilatérale en présence des délégations chinoises et monégasques. Ils ont abordé des sujets d'ordre économique et environnemental. À noter que Xi Jinping a signé le registre des chefs d'État. Au même moment, les deux premières dames, rejointes par le prince Jacques et la princesse Gabriella, ont assisté à un récital donné dans la salle des gardes par la violoniste canadienne d'origine chinoise, Zhang Zhang, bien connue en principauté. Les enfants princiers ont pris congé de la première dame chinoise, place au déjeuner officiel dans la salle du trône. Ce déjeuner de 40 personnes s'est déroulé également en présence de son Altesse royale la princesse de Hanovre et son Altesse sérénissime la princesse Stéphanie. La visite du président de la République populaire de Chine s'est achevée en milieu d'après-midi. Encore une fois, il s'agissait de la première visite d'État d'un président chinois en principauté de Monaco. Le chef d'État d'un des plus grands pays au monde, avec plus de 9,5 millions de kilomètres carrés, s'est rendu ce dimanche dans l'un des plus petits. Et vous l'avez vu lors de la rétrospective de cette journée historique, le prince Albert II et le président chinois ont longuement échangé à l'occasion d'une rencontre bilatérale organisée au Palais Princier. Juste après, nous avons pu rencontrer l'ambassadeur de Monaco en Chine, Catherine Fautrier. Je vous propose de l'écouter, elle est au micro de Patricia Navarro. La visite d'État que vient d'effectuer le président Xi Jinping en principauté de Monaco s'est déroulée dans un climat très amical. Nos deux chefs d'État ont échangé de manière tout à fait fluide et sincère. Ils ont tous les deux rappelé l'amitié qui lie nos deux pays et les nombreux projets de coopération que nous avons développés au cours de toutes ces années. Je crois que la délégation chinoise était extrêmement touchée par l'accueil qu'elle a reçu. Et encore une fois, le président a souligné à de nombreuses reprises ces liens d'amitié qui existent entre la principauté de Monaco et la Chine, des liens solides, profondément ancrés dans nos cultures, mais voulant partager des choses pour le futur des générations. Donc, les meilleurs climats possibles, on va dire, pour cette visite qui était historique pour tout le monde. Quelles grandes thématiques ont été évoquées lors de l'échange entre les deux chefs d'État accompagnés de leur délégation ? Donc les grandes thématiques qui ont été évoquées au cours de l'entretien bilatéral, c'est bien évidemment la coopération que l'on a avec la Chine dans des domaines
tels que la culture, par exemple, puisqu'on vient d'effectuer une exposition culturelle assez importante qui a occasionné 500 000 visiteurs. Le président nous l'a rappelé, ce qui est extrêmement important en 2 mois. Donc les échanges culturels, les échanges au niveau touristique. Le président chinois a rappelé que Monaco avait une expertise dans ce domaine et qu'il avait lui-même recommandé à certaines régions de se rapprocher de la principauté de Monaco pour pouvoir mieux développer le tourisme en Chine. Et bien entendu, un sujet important pour les 2 chefs d'État, le sujet qui concerne la protection de l'environnement et le développement durable, puisque vous le savez, le prince souverain est très attaché à cette cause. Le président Xi Jinping également. Tous les 2 œuvrent beaucoup dans ce domaine. Ils l'ont rappelé et ils souhaiteraient pouvoir collaborer et coopérer dans le futur, notamment sur des aspects de protection des océans et d'autres aspects environnementaux, à l'occasion des nombreuses réunions qu'il va y avoir prochainement sur ce sujet dans le multilatéral. Partons à Menton à présent pour y découvrir une course un peu particulière pour la bonne cause, la sauvegarde des cétacés. Un reportage de Fabien Bonilla. The Animal Fund ou encore TAF a organisé ce week-end une course et une marche pour l'océan sur le bord de mer mentonnais. Une course de 1 à 4 km accessible à tous, enfants, parents et grands-parents. TAF, cette association présente à Monaco et en France, a pour mission la protection de l'environnement marin, ou plus précisément la protection et la sauvegarde des dauphins et des baleines de la pollution, de la surpêche et de la maltraitance. Notre mission, c'est vraiment pour éduquer les enfants. Surtout, on a dans les écoles toutes les semaines, on a 27 écoles à Nice, on a un peu partout dans le monde pour éduquer vraiment les dangers, car on est en face de maintenant toutes les pollutions qui rentrent dans la mer et ce qu'on peut faire surtout pour pas que ça rentre et pour vivre sans plastique, quoi, hein. Le nom de la manifestation, courir ou marcher pour l'océan. Ils étaient près de 400 à s'élancer anonymes ou sportifs de haut niveau, comme l'ambassadrice de l'opération, la marathonienne recordwoman du monde, Paula Radcliffe. Bon, je pense que toujours prendre part dans une course, ça fait plaisir, surtout avec les enfants qui apprécient la course à pied pour la première fois. Mais encore aujourd'hui, c'est encore plus important à cause de l'environnement, de la mer, tout ce qui est important pour la vie à venir, pour nos enfants dans leur avenir. Est-ce que tu sais pourquoi on court aujourd'hui ? Pour la mer et pour les animaux qui sont dedans. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de la course alors ? C'était super. Oh, c'était génial, génial vraiment. Merci beaucoup. On est venu pour notre fille. On a 2 autres enfants, mais c'est top. Surtout pour une bonne cause. On est vraiment, on se sent responsable de tout ça. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, petits et grands ont ensuite arpenté la plage à la recherche de déchets plastiques et autres pollutions visibles. Et il y en avait. Prochaine actualité de The Animal Fund. À Monaco cette fois, ce mercredi, au Yacht Club à 15h, l'entrée sera gratuite avec au programme une présentation de l'association et des discussions autour du thème « Comment vivre une vie sans plastique ». Rendons-nous pour terminer du côté de la rue de Millau où la galerie L'Entrepôt propose sa dernière exposition Facile jusqu'au 30 avril. Christina Thomel vous en dit plus. Facile, la nouvelle exposition de la galerie L'Entrepôt met en scène les œuvres de 2 artistes, Tiong Chung et Sergia Avedouti. Une exposition qui incarne l'impossible, l'imaginaire, la réalité et la légèreté. C'est une exposition facile. Et c'est un mot dont l'ambiguïté est totale et même paradoxale, parce que facile, ça pourrait être quelque chose de vraiment facile, comme on dit, négatif, et en même temps facile. C'est peut-être ça qui est le plus difficile. Ça m'a fait penser à Agatha Christie. Puisque c'est facile, c'est probablement là que c'est intéressant. 2 visions d'artistes différentes mais complémentaires, car si les bustes de Tiong Chung sont coupés pour laisser libre cours à l'imaginaire, au travers de portraits historiques et figés, les collages de Sergia Avedouti représentent tantôt des visages, tantôt des paysages, où la nature se mêle à l'architecture grâce à une conception inédite.
Je souhaiterais que celui qui regarde mes œuvres participe à un voyage imaginaire dans son esprit et qu'il utilise ses pensées pour déformer l'information visuelle et imaginer ce qu'il désire. Facile, une exposition inédite à découvrir de toute urgence à la galerie L'Entrepôt jusqu'au 30 avril. Dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images, le festival Printemps des Arts se poursuit ce week-end. Les organisateurs ont une nouvelle fois étonné les participants avec son traditionnel voyage surprise. Cette année, direction Nice, avec dans un premier temps un concert à l'église du Vœu, puis à l'église des Franciscains, toujours à Nice, pour une expérience culturelle et musicale. Dernière répétition avant la deuxième édition de Pousse la vie, le concert au profit de la Fondation Flavien. L'événement aura lieu mercredi 27 mars au Théâtre des Variétés. Jean-Félix Lalanne sera le parrain de cette édition 2019. Le compositeur et pianiste Yvan Cassard sera également au rendez-vous, tout comme le groupe Good Times Foundation. Plus d'informations sur ce site internet, le www.fondationflavien.com. Un mot également sur le Monaco USA Arrhythmia Course. Il s'agit d'une formation de référence internationale rassemblant de nombreux cardiologues de nationalités différentes. Un colloque créé il y a 9 ans par le professeur Nadir Saoudi, ponctué par la cérémonie de The Agustin Castellanos Awards en présence du prince Albert II. diplomatie, environnement, culture, voici ce que vous pouvez retenir de l'actualité monégasque. Passons aux prévisions météo. Plein soleil sur la principauté pour les jours à venir. Mardi, malgré une timide baisse du mercure, les températures seront agréables. Un léger vent soufflera. Il fera 9 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Même cas de figure mercredi jusqu'à vendredi, de belles éclaircies sont annoncées. Le mercure sera stationnaire et oscillera entre 14 et 15 degrés. Quelques nuages passagers sont attendus pour le week-end, mais ils ne gâcheront en rien l'effet de beau temps. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle semaine à tous sur Monaco Info.